Bienvenue à toutes et à tous, c'est une nouvelle émission Elle. Toujours un plaisir d'être là avec vous. Aujourd'hui, mesdames, vous serez encore plus heureuses puisque nous parlerons de beauté, de coiffure et d'esthétique. Nous sommes à Beaubassin. Notre rencontre aujourd'hui avec une coiffeuse, une esthéticienne qui s'appelle Christelle Credo. Et bien là, moi, j'ai la petite Ashline avec moi. Ça va, Ashline? Oui. Ashline, c'est mon petit guide pour aujourd'hui. Alors suivez-nous, on est parti. Tu me fais visiter le salon? Oui. On y va, let's go! Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Christelle Credo, coiffeuse et esthéticienne. Par sa maîtrise technique, son sens artistique et surtout par sa connaissance de la peau, l'esthéticienne contribue à son embellissement et à son confort. À l'écoute de ses clientes, Christelle les conseille également dans les choix de leurs produits et sur la manière de les utiliser. Elle nous raconte avec passion son parcours, ses heures de cours, son tout premier job. Et cela s'entend, Christelle est une vraie amoureuse de son métier. Eh bien Christelle, où prendrez-vous dans ce monde-là du jour au lendemain? Bien sûr, c'est vrai que quand nous très petite, nous fait certaines choses, mais nous pas réaliser que c'est quand même un petit plan pour l'avenir. Par exemple, dans le cas, Oui. quand tu étais petit, ben, ça a commencé dès lors. Hein? Donc raconte-nous ça. Alors, quand j'étais petit, je suis bien content quand même la coiffure. Parce que je suis des années maintenant qui déjà dans la coiffure, mais Oui, à chaque fois quand j'étais en vacances, je suis pas chez elle. Ouais. Oui, vraiment. Parce que je pars pour l'aider. À quel endroit ça? C'est à Saint-Patrick. Voilà. Dans la région même? Oui, c'est pas loin. Oui. Et pour commencer, j'aimais bien la coiffure, j'aimais coiffer et en même temps. Mais est-ce que vous l'aidiez au salon? Vous faisiez quoi quand vous partiez pour des vacances? Oui. Comment outiller de ligne? Oui, voilà. Ouais, aider comment? Aider surtout en vacances. Parce que quand. Bien sûr, non, mais aider comment? Je veux dire. Aider pour laver les cheveux, oui. Mettre la couleur. Ok. Oui. Donc déjà. Voilà. Pour commencer, oui, c'est bon. Ça a commencé comme ça. Oui. Mais à ce moment-là, est-ce que vous t'y connaissez, vous venez de ce monde-là? Pas vraiment. Pas vraiment. Parce que quand même, je suis partie à l'école. Avec beaucoup de persévérance quand même. Je trouvais ça vraiment, c'était un métier vraiment de hors pour moi, mais j'avais ce potentiel-là. Oui, ça c'était en vous. Oui, c'était en moi comme ça. La beauté, c'était vraiment important pour moi. J'aimais bien coiffer, même à la maison, ma soeur, tout ça. Donc bien sûr, les sœurs et voilà, sont toujours les cobayes. Oui, cobayes, voilà. Donc ça c'était pour la petite histoire quand vous étiez enfant, Christelle. Mais après, à quel moment précis vous aviez décidé de vous retrouver dans ce monde? Alors, après avoir terminé l'école, voilà, j'ai terminé, je voulais suivre les cours. Oui. Ouais, c'est parce que c'est vraiment important pour moi, parce que c'est pas quelque chose, voilà. C'est pour en avenir et avoir un certificat. Oui. C'est très important pour moi. J'ai débuté par faire la coiffure. Et en même temps... Et vous avez décidé de faire la coiffure tout de suite? Ou bien c'était votre choix? Ou vous en avez discuté avec les parents? Ou... Mais au fait, il y avait un ami, vraiment. Je vous dis franchement, il y avait un ami qui me disait, mais je voulais pas comme si... en même temps, j'avais ce potentiel. Il trouvait que vraiment... C'était fait pour vous? Oui, voilà. Il me dit, mais pourquoi pas? Tu suis un cours. Voilà, j'ai commencé à faire des cours. Tout de suite après? Coiffure, oui. Voilà, oui. Il fallait faire l'application. Je n'ai pas perdu le temps, vraiment. Oui. Quand j'ai terminé l'école, j'ai dit non, laisse-moi décider parce que... Faut faire quelque chose. J'étais quand même bosseuse, tu vois. C'est important pour moi de travailler et pas rester à la maison. J'aime pas rester à la maison. Ah, d'accord. Je voulais faire des cours et en même temps, là-bas, à l'école, c'était vraiment top. L'école, apprendre beaucoup de choses. Ça, c'était la formation. Voilà, donc on arrive dans le premier jour de cours de coiffure. Alors, comment ça se passe? Pourquoi? Parce qu'il y a certaines femmes qui nous regardent là aujourd'hui et qui voudraient, comme vous, faire partie de ce monde, se lancer dans la coiffure et l'esthétique. Donc, peut-être les expliquer comment ça se passe. La formation. La formation, en fait. Pour la formation, ce n'était pas aussi difficile parce que j'étais quand même... Vous aviez une base. Oui, voilà. J'avais quand même une base. Et pour les brushing, on va commencer par faire les brushing. Il y avait aussi les théories. Il y a un jour qu'on fait des théories, tout ça. Apprendre comment il faut se comporter quand même dans un salon. Alors, comment est-ce qu'il faut se comporter? Dites-nous ça.
Alors, pour comporter, il faut être toujours souriant quand même avec les clients. Il ne faut pas comme si bouder. Il y a voilà, même si on a passé une mauvaise nuit, on s'est mal réveillé. Quand même qu'on a des problèmes à la maison, on affiche les problèmes. son plus beau sourire. Ouais, le sourire, c'est très important. Surtout. L'accueillante est important. Et la propreté aussi, vraiment, dans le salon. Il faut nettoyer quand même. On est coiffeuse, on travaille, on va travailler avec une personne. C'est important quand même de l'hygiène. Voilà, c'est important. Donc ça fait partie des choses que vous avez appris. Maintenant, on revient à la pratique. La pratique, voilà. Bien sûr. Donc vous aviez une notion de la coiffure. Donc, puisque vous étiez dans le salon de votre tante il y a quelques années, mais pour une personne qui n'a aucune notion, qui n'a jamais fait ça de sa vie, est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. C'est pas quelque chose de facile. Hein. C'est pas quelque chose qu'on apprend du jour au lendemain. C'est quelque chose de hors. Il faut mettre la tête et il faut concentrer. Parce que même du côté de la coupe, il y a beaucoup à apprendre. La coupe. Qu'est-ce qu'on apprend? Enfin, des coupes carrées, des boquettes, des gradés, des filages. Il y a beaucoup de trucs qu'on apprend. Et qu'est-ce que vous avez appris de la coloration. On apprend aussi la coloration, les mèches, tout ça. Balayage, un peu de tout, les tresses, tout ça. Donc vous connaissiez certaines choses, mais qu'est-ce que vous avez appris de nouveau, Christelle, que vous ne connaissiez pas déjà? Voilà, les tresses, parce que les cours, je ne connais pas les tresses, moi. Parce que c'est quelque chose. On ne faisait pas ça là-bas. Et les tresses, c'était quelque chose. Il y a beaucoup de tresses. Des tresses 4, 5, 6 des tresses bananes, des tresses couronnes, des trucs comme ça. Parce que vous ne connaissez pas? Non, je ne connaissais pas. Est-ce que c'était facile? Enfin, pour commencer, c'était un petit peu difficile, mais avec la pratique, ça commence à... Okay. Practice makes perfect, comme on dit. Voilà. Et ce cours a duré combien de temps, Christelle? Moi, le cours, ça a duré 1 an et demi. Quand même. Oui, parce que moi, le cours, c'était bien avant. C'était vraiment commencé depuis l'année 1999. D'accord. C'était vraiment chose. Mais là, on parle du cours officiel. Ça a duré quoi, 1 an et demi? Oui. Mais une fois sur place, Christelle, est-ce que c'était décidé? C'était ce que vous vouliez faire, hein? C'était clair, là. Il n'y avait pas changé d'avis, là? Non, pas changé d'avis. C'est vrai que l'ami a conseillé. Et en même temps, mais là, vous étiez à votre place. Oui. Voilà. Et aussi l'esthétique. Je prenais les deux ensemble. D'accord. Oui, les deux coiffures. J'avais pas le temps du tout. Hein. Et c'était combien de temps de cours? Les cours, c'était 3 fois par jour. 3 fois. Et j'avais que dimanche pour moi, pour aider ma tante quand même. Ah oui, on n'est pas sur Bétati quand même. Parce qu'avec, voilà, pour avoir la pratique. Mais même ça, non, l'après-midi. Le cours se termine, commence à 9h jusqu'à 3h. 3h, après 3h, je passe chez ma tante. D'accord. Oui, pour l'aider et avoir des pratiques. Mais pas de perdre de temps, faire n'importe quoi. Ok, donc vraiment bosser. Hein. Oui. Pendant un an et demi, vraiment bosser. D'accord, Christelle. Je voulais avancer. Bien sûr. Foncer. Oui, et pendant 1 an et demi, dans la salle de cours, quelle était la chose la plus difficile? Au fait, c'était pas difficile pour moi. Je sais pas, c'était quelque chose qui est déjà en moi. C'était inné. Oui. Donc vous aimiez tout? Il y a pas, voilà. Oui, j'aimais tout. Et quelque chose de plus difficile peut-être à mettre en pratique, à part les tresses? Les tresses, il faut manier bien la meuf. Les tresses, c'était un peu difficile. Oui. Voilà, Et il fallait, c'est vrai, hein, pour ceux et celles, vous le savez, comme Christelle nous l'explique, alors madame, qui peut nous la aujourd'hui, dans une cours de coiffure, d'esthétique, il faut souvent des cobayes, n'est-ce pas? Oui. Alors est-ce que c'était difficile, les cobayes donc, qui accompagnent Christelle en salle de cours et pour qu'elle puisse s'exercer sur vous? Alors est-ce que c'était facile de trouver les cobayes? Pas vraiment. Hein. Pas vraiment. Et surtout la coupe. Et surtout la coupe. Voilà, coupe, les clients sont un petit peu... Oui, la ski, pour faire mousser les jolis. Oui, joli, voilà. Tu vas pour gâter mousser les gens parce que j'ai connu ça aussi. Hein, parce que j'avais une cousine qui était coiffeuse. Voilà, j'étais souvent son cobaye. Donc, mais moi, ça me plaisait parce que j'ai toujours voulu couper mes cheveux très courts. Donc, moi, ça ne me dérangeait pas. Mais dans votre cas, est-ce que c'était compliqué? Non, pour moi, la coupe, c'était pas compliqué pour moi. De trouver le cobaye. Oui. C'est un peu difficile. Surtout la coupe, c'est pas facile, comme vous dites. Mais vous avez quand même trouvé? Oui, j'ai trouvé. D'accord, bien sûr, 1 an et demi en salle de cours avec la pratique chez sa tante. La pratique est très importante aussi. Mais fini les cours et il faut se retrouver dans le monde du travail. Oui, voilà. Voilà, le monde du travail, comment ça s'est passé pour Christelle? Avant d'être directrice de son salon ici, elle a travaillé quand même pour pas mal de personnes, oui, avec beaucoup de difficultés sur la route, mais ce sont ces difficultés qui font de vous
la femme qui est en face de moi aujourd'hui. On se retrouve juste après une petite chanson. Christelle, cours fini, certificat en main, il faut commencer à travailler maintenant. Oui. Alors comment se passent ces applications? Est-ce que c'est facile de trouver du travail? Ça a été facile? Au commencement, non, ce n'était pas aussi facile. J'ai cherché du travail, et comment fait des applications, tout ça. Oui, voilà. Donc vous présentiez en PSA dans les salons ou bien comment ça s'est passé? Mais au fait, avec mes certificats, c'était vraiment assez, bien quand même. Hein? C'était excellent, very good. C'était assez bien quand même. Bon élève. Bon élève, oui. Ça, on peut dire ça. Ouais, voilà. Et j'ai commencé à faire des applications
Mais ce n'était pas difficile. Après ça, on m'a appelé, dit OK. J'ai fait les pratiques pour commencer. J'ai commencé à Rosille. Alors, comment ça se passe? Voilà, une fois que vous êtes dans le monde du travail, on vous appelle. Oui. Mais vous n'avez pas des clients tout de suite. Il fallait s'exercer, voir comment vous... Oui, voilà. il faut avoir comme si pratique. Voilà, Ouais. pour que le patron, la patronne puisse voir comment vous y voilà. prenez. Voilà. Donc, Commençons à demander de l'expérience aussi, mais vu que j'ai n'aviez bien pas. terminé, j'avais pas d'expérience pour commencer. J'ai pris... En fait, au fait, je voulais trouver un salon qui est prêt aussi. C'est pas loin pour moi où j'habite aussi. bien sûr. Ouais, c'est prêt pour moi. Au fait, j'ai vu de trouver un salon à Rosille. J'ai dit, laissez-moi entrer pour voir comment ça se passe. J'entrais, c'était un monsieur. Le gérant, c'était un monsieur. C'était un Français. Il me dit, mais... Je dis, j'ai cherché un travail. Je suis coiffeuse. Je dis, ah bon, OK. Allez, faites de pratique. Vous commencez vos pratiques. Sur le tas, là, comme ça? Pardon? Tout de suite, Oui, tout de suite, on me oui. prend tout de suite. Hein, c'est pas difficile. Pratiquer, commencer à faire le brushing, laver les cheveux. Toujours, il faut commencer par laver les cheveux. Une cliente qui était là? Oui. Ouais. Oui, oui. Après ça, j'ai lavé les cheveux, fait le brushing. Mais au fait, il y avait déjà une coiffeuse qui a déjà expérimenté là-bas. Puis après, il a vu, c'est bon, le brushing est bon, c'est pas bon. Il dit oui, ok, c'est bon, mais entrez demain même alors. OK. Sans broncher, Non, sans réfléchir. sans réfléchir. Entrez, Ok. entrez, c'est bon. Commencez. Demain même, vous venez. Après ça, c'était bien quand même. Et vous êtes reparti le lendemain. Oui, le lendemain, oui. Ouais. Et comment ça s'est passé, cette première expérience dans le monde du travail? Donc, l'essai, ça s'est fait, mais une fois, le lendemain, c'est vraiment, c'est l'employé, là. Oui, oui. Donc, une fois sur place, comment est-ce que vous organisez? Racontez-nous comment c'était. C'était quand même bien parce que c'était pas aussi difficile pour moi. Vu que j'ai travaillé quand même, aider ma tante de salon avec certificat pratique que j'ai eu, l'expérience comme si j'ai pris le diplôme, surtout j'ai eu un diplôme, c'était pas difficile pour moi de travailler avec les clients, même à parler avec les clients. Je me sentais bien à l'aise, surtout j'étais pas comme si timide. Voilà. J'étais pas C'est très important qu'on fait ce genre de métier. Non, oui, voilà, il faut parler avec les clients. J'étais vraiment quand même amie. Oui. Je me sentais bien à l'aise, voilà, comme je me sens maintenant là. C'est pas aussi difficile, mais les clients étaient quand même contents. La façon que je suis, m'aimaient bien surtout. Mais J'avais beaucoup de clients après ça, hein. Ok. Même après, avec commencer, les clients disaient, je fais mes cheveux avec elle, c'est bien, elle fait bien, mais quand même. Donc, vous avez quand même une petite clientèle qui vous appréciait vraiment. Ouais. J'ai fait 1 an dans un salon à Rosille et puis comme si le salon était fermé. Après 1 an, j'ai travaillé, le salon était fermé. J'ai eu un autre salon à Rosille même. Hein. Toujours C'était à pas loin. Rosille. Oui, toujours à Rosille, Rosilienne. Et j'ai travaillé là-bas 6 ans. Quand même. Oui, 6 ans. Alors, 6 ans, c'est quand même vraiment de l'expérience. Oui, l'expérience. J'ai 6 ans d'expérience. Et est-ce que c'est facile de travailler pour les autres? Est-ce qu'on rencontre certainement des difficultés sur la route? Oui. Alors, parlez-nous-en un petit peu. Alors, pour commencer, il faut adapter, avoir une adaptation surtout avec la patronne, tout ça. Hein, la patronne, il faut adapter. Mais ce n'était pas difficile pour moi parce que j'étais quand même assez obéissante. Surtout, l'heure, c'est important La pour ponctualité. moi. Ponctualité et venir à l'heure au travail. Et ce n'était pas difficile quand même. C'était un parcours quand même difficile commencer et après ça c'était bien facile. Qu'est-ce qui était pour moi. difficile à part le contact avec la patronne quand même? Et qu'est-ce qui était difficile? Difficile pour le travail aussi, c'était quand même faire un petit crochet bouclé là, c'était un petit peu difficile pour moi avec le temps, comme si c'était ok, c'était bien fait. Mais quand on travaille pour les autres, aujourd'hui vous êtes directrice de votre salon bien sûr, Oui. mais quand on travaille pour les autres, Christelle, est-ce qu'on a le droit de tout faire? Par exemple, shampoing, brushing, coupe bien sûr les bases, Oui. mais par exemple une permanente ou un défrisant ou une couleur, Oui. est-ce que la patronne n'est pas réticente au départ? Comment ça se passe? Pour faire comme ça. Est-ce que c'était facile qu'elle vous donne ce genre de responsabilité au départ? Oui, c'était facile parce qu'elle n'était pas quand même la coiffeuse. Ah oui, d'accord. C'est Elle- nous, la elle- coiffeuse. elle dirigeait Elle seulement. dirigeait, oui, c'était une dirigeante. Et j'avais toujours la pratique en même temps, mais c'était pas difficile pour moi. C'était bien. Mais une fois que vous êtes trouvée dans le monde du travail, Christelle, est-ce que vous avez toujours aidé votre tante? Non, Non, elle n'a plus de temps à ce moment-là, non, elle a déjà fermé les salons aussi. entre-temps.
Oui. Donc pendant quelques Après, années. non, après, c'est pas tout de suite. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai arrêté parce que j'ai arrêté. Et avec les collègues, on travaille avec quand même différents caractères. Comment ça se passe, Christelle? Oui, oui. C'était pas facile quand même de travailler avec les collègues, surtout. Chacun fait, chacun fait son choix. Et surtout avec les collègues, les difficultés pour adapter. Voilà, c'était pas aussi facile quand même. Donc s'adapter à différents caractères. Oui, caractère surtout. Et après ça, ça va, c'était bien quand même. C'était bien quand même. Vous gérez. Gérer, oui. Voilà, donc on va continuer. Donc Christelle qui travaille quand même pour les autres avant d'ouvrir son propre salon, mais quand même ouvrir un salon, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de sacrifices, hein, bien sûr, pour pouvoir être là où vous en êtes aujourd'hui. Mais vous saurez tout ça après la recette du jour. Moi, chef de feu Ali, aujourd'hui, on a le plaisir pour présenter une recette chicken nugget façon chef de feu Ali. Pour nos chicken nuggets, nous avons poulet. Nous mettons le poulet dans un mixeur. Oignon coupé grossièrement. Nous avons fromage. On ajoute âge et gingembre là-dedans. Nous avons un œuf, cotomili, la menthe, crème fraîche, un épice, appelle ça rasoul anout. Rasoul anout, c'est un épice, on a plusieurs épices là-dedans qui mélangent et vraiment, il donne un goût exceptionnel. Nous mettons un petit guide. Nous mettons du sel. Nous mettons du poivre. Et voilà, tout ingrédient dans le mixeur. Là, nous pouvons mixer les. Brancher dans l'appareil, nous bol. Là. Petite vitesse avant. On commence tout le temps par petit. Là. Là, on va vérifier. On va trouver un petit morceau en l'air dans mon moulinex. Il ne faut pas un gros morceau. Ça, c'est une petite astuce de ça qui était bien. Et une petite technique plutôt. Là, on va aller. Après, on va mon mélanger, finit pareil. Voilà. Une bien écrasée. Après, nous tirons dans nos mixeurs. Nous mettons dans le bol. Voilà. Un petit technique encore. Nous mettons un petit de sel. Là, nous allons regouter. Si manqué, nous réajouter. Un petit astuce que je vous donne d'autres. Voilà. Nous prenons un chopping board. Nous mettons un petit plastique film là. Là, nous prenons nos poulets qui nous écrasés là. Nous mettons là, comme ça là. Là. Là, une autre astuce encore, je vais montrer aux autres. Si nous faisons comme ça, là, nous allons mettre nos fromages, nous rouler pareil. Ok? Vous trouvez ça, un chicken nugget qui nous a là, avec ça, un chicken nugget qui nous fait à la maison là. Il y a un monde différent. Là, nous connaissons nos enfants qui peuvent manger. Là, comme ça, là, il fallait rond. Là, je coupe là. Voilà. Après, je trappe des côtés là, je roule comme ça là. Il finit serré. Voilà. On appelle ça une bobesse, soit un rouleau qui va faire avec le chicken là. Je plonge dans de l'eau bouillie. Là, il vous blanchit pendant 15 à 20 minutes. Nous laissons bouillir et nous couvrons à lit. À ce moment, on va vérifier est-ce qu'il nous poulet, il me paraît. Et voilà, moi je trouvais
nous roulade de poulet, presque paré, il finit blanchi, nous tirons. Vous obtenez mon fini blanchi là, mon tire plastique film là, là-dedans, voilà. Vous obtenez comment il finit? Il finit cuit, à ce moment pour trancher comme ça, en forme nugget, là, là, nous coupons le jange là. Et ça m'a fait spécialement encore un peu plus pour mes enfants. Et là, je passe un message, ça poulet là, nous avons fait les cru, nous congelons, après nous blanchissons quand nous gagnons le temps. Soit nous avons fini blanchir, nous laissons ce plastique film là, nous congelons. Là, quand nous avons vu nous couper, nous passons dans nos disef, dans sésame et dans le chapelier, nous frions, nous mettons dans les enfants du pain. Là, ça nous va faire nos nuggets. Nous avons le chapelier du pain, nous ajoutons sésame aussi, nous mettons dans nos chapeliers, nous mélangeons bien. Nous prenons nos poulets roulades, nous passons dans le disef, là. Nous repassons dans la farine, nous repassons dans le disef. Après, nous passons dans le chapelier. Chicken, nugget, fait maison, une pareille. Là, nous avons fait comme ça. Soit nous pré-cuisons, nous demi-frions, nous les chiffrons, nous congelons. Comme les enfants rodés, nous allons dans stand-by. Là, nous mettons de l'huile au feu doux. Là, fini chauffer. Nous commençons à frire nos nuggets. Et une autre astuce que vous trouvez, quand on fait que mettre les couler, mais quand il est presque pareil de tout, il flotter. Vous trouvez que moi, il y a un sésame là, comme pareil, il fait une décoration là. Présentation, nous avons la sauce raita. Nous chicken nugget façon chef de fait Caroline pareil. Moi espérer pour réaliser ça à la maison. Alors Christelle, vous avez été employée par d'autres personnes pendant des années, mais à quel moment vous décidez de travailler, d'être à votre propre compte? Oui. Alors, pour commencer, je devais... Quand est-ce que cette idée vous est venue? Enfin, je trouvais que j'ai la potentiel quand même d'ouvrir mon salon. Et financièrement, c'était quand même bien. Oui. Je travaillais, j'ai ramassé l'argent. Vous avez économisé quand même, bien sûr, parce qu'on ouvre un salon du jour au lendemain. Oui, voilà. Et j'ai fait mes démarches et tout, parce que municipalité, il faut faire Alors, tout. Alors, est-ce que c'est difficile de faire des démarches, Christelle? Oh, c'est grâce à Dieu quand même, on peut dire. Dieu, là, il existe quand même, je peux dire. Mais c'était quand même... Dieu a fait des miracles pour moi dans ma vie. Je peux avoir tout au merveille, je peux dire, parce qu'il y avait une dame qui voulait vendre son salon. Donc, tout est arrivé au bon moment. Hein? Oui, tout est arrivé au bon moment. Elle voulait vendre son salon. Elle m'a dit, mais pourquoi pas? Je vais prendre le salon. J'ai dit, allez, ok, c'est bon. Mais c'était pas difficile pour moi, parce qu'il y avait déjà le permis et tout, juste pour changer les noms, et c'est tout. D'accord. Ouais. J'ai débuté, j'ai commencé par faire un petit... Donc, c'est il y a combien de temps, Christelle? Combien de temps? Que vous avez ouvert le salon, oui. Maintenant. Là. Ça fait bientôt 9 ans. 9 ans. Oui, 9 ans, oui. J'ai commencé par petit avant, parce que je commence pas petit pour grandir, le salon. Certainement. Voilà, j'ai commencé par petit. Et toujours dans la région? À Beaubassin. Oui. C'est pas Rosy, c'est à Beaubassin. Ok. Même. Ouais. J'ai commencé à ouvrir les salons, au fur et à mesure. Après... Mais quand on décide d'ouvrir un salon, c'est très bien, mais il faut faire une petite étude de marché pour avoir la clientèle. Donc vous aviez cette clientèle quand même? Oui, j'avais. Oui, j'avais. C'était pas difficile. Donc les clients qui vous suivaient partout. Oui, oui, voilà. C'est important la fidélité. Hein. Oui, voilà. Donc ouvrir le salon, alors racontez-nous ça. Clé en main, le salon est là.
Alors Christelle, cette première cliente, vous vous en rappelez bien sûr? Oui, bien sûr. C'était le 5 janvier. Quand même. Ouais. Alors, C'était quand tout le le monde 5 fait la janvier de fête. l'année 2010. 2010. On n'oublie jamais ces dates-là. Hein? Non, 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 non. Alors comment ça s'est passé? Alors, c'était bien passé. Il y avait une cliente qui voulait faire son brushing. En passant, elle a vu un salon. Qui était ouvert. Qui était ouvert. Parce que quand même le 5 janvier, il y en a beaucoup de salons qui ouvrent. Oui, hein? oui, voilà, oui, c'est vrai. Tu as raison. Donc là, elle est bien tombée. Ouais. Pas de rendez-vous, rien. Pas de rendez-vous. C'était une rien. personne que vous ne connaissiez pas. Non, je ne connaissais pas. Ok. Ouais. Alors, elle était venue faire, elle me dit, je peux avoir un brushing? J'ai dit, mais bien sûr, entrez madame, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Elle dit, ouais, c'était bien, quand même, elle a fait les brushings. C'était un brushing quand même bouclé, mais c'était bien parfait. C'était pas votre truc, le brushing Non. bouclé, mais c'est correct. C'est correct, oui, c'était bien. Mais après ça, en plus, il y avait d'autres clients encore qui venaient. Hein. Le 5 janvier, il y avait quand même d'autres clients. J'ai travaillé seule en plus. À ce moment-là, vous voyez là? Oui, ouvrir les salons, j'ai commencé à travailler seule. C'était quand même le 5 janvier, quand même une dizaine de clients. Ah ben oui, même, quand hein. même, une Parce dizaine que de les clients. femmes, bien sûr, il faut qu'elles soient au top. Oui. Surtout, c'est une période où tout le monde fête, mais bien sûr. Hein. Oui. Donc, seul un 5 janvier, avec quand même une dizaine de clientes. Oui. Et c'était des clientes qui venaient comme ça ou il y avait des rendez-vous aussi parmi? Non, pas de rendez-vous. Comme dit, comme si c'est la première fois que je vais le salon là. D'accord. Une nouvelle clientèle, tout ça. Oui. Et comment on fait pour garder cette clientèle? Vous leur dites de revenir? Oui, bien sûr. Je donne le numéro de téléphone, tout ça. Ma carte était quand même pas encore préparée la carte parce qu'il faut faire la carte. Mais quand même, j'avais le numéro de téléphone. J'ai les clients me dit ok, donnez-moi votre numéro. La prochaine fois, je vais retourner. Et elles sont revenues? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Oui. Ah ben c'est super. Alors là, Christelle, vous travaillez seule. Mais après, j'imagine que c'était difficile de travailler Oui, c'était toute seule. difficile quand même parce que c'était pas Et facile. c'était quoi vos horaires de travail? Alors, j'ai commencé 9h à 5h avant. D'accord. 9h à 5h. Commencement, c'était quand même 9h à 5h. Et les jours de congé, c'était 9h à 1h. D'accord. Et Voilà. comment est-ce que vous faisiez pour gérer cet emploi du temps, gérer les clientes en étant seule? Il faut avoir il faut être assez rapide pour travailler. Il ne faut pas être aussi lente. Mais j'arrive à... C'était quand même assez difficile parce que tu as ouvert le salon, tu es seule dans le salon, quand tu vas faire, mais c'est quand même, je peux surmonter. C'était quand même assez. Il faut avoir la volonté, la Voilà, persévérance, voilà. et de croire en soi. La volonté, oui, il faut avoir la volonté. Oui. Bien sûr, et après combien de temps vous avez décidé d'employer quand même du monde? Après, on peut dire après 2 mois. Ouais. Au fait, j'avais déjà une soeur qui voulait apprendre la Ok. coiffure. Votre sœur? Ouais, oui, ma soeur voulait apprendre la coiffure. Mais après ça, elle a fait un peu de cours quand même. Elle a commencé à travailler avec moi, à m'aider à travailler. J'ai montré quand même à travailler, comment faire, partager mon expérience avec elle, tout ça. Et aussi, je devais trouver une personne pour travailler avec moi. Ouais. Elle avait déjà des certificats, elle avait des expériences pour travailler avec moi. Elle venait m'aider, j'ai dit, ah, je suis trop seule, venez. Elle dit, ouais, je cherche un travail, là. Je cherche un travail. Elle dit, mais ok. Le lendemain même, elle est rentrée, c'est pas que c'était vrai, le lendemain. Elle est venue le lendemain, ça s'est bien passé? Oui, c'était bien passé quand même. Super. Et Ouais. là, c'est votre relation, mais quand la sœur travaille avec, la relation est la même ou comment ça se passe? Vous êtes collègues là ou vous êtes sœurs? Non, non, dans le travail, il n'y a pas de famille. Voilà. Comme je dis. Vous êtes collègues? Oui, voilà. Là, vous êtes collègues. Vous êtes la patronne. Oui, je suis la patronne. Et elle est comment la patronne? C'est une gentille patronne ou? Moi. Oui, ça On dépend. peut dire, oui, quand il faut, il faut. Quand il faut être gentil, elle est Ouais, gentille. il faut être gentil, Voilà. ouais. Mais pas c'est méchant quand même. Ben non, je Voilà. suis sûre que non. Hein. C'est là son temps avec ce beau sourire, mais je suis sûre qu'elle n'est pas méchante. Alors Christelle, et là vous nous avez parlé, c'était le premier salon Oui. vous avez travaillé là-bas pendant combien de temps? J'ai travaillé là-bas 3 ans. Après ça, j'ai Et puis vous décidez d'élargir vos d'élargir, horizons voilà. et d'ouvrir le deuxième salon. Est-ce que c'était facile? Non, c'était pas difficile, c'était pas facile du tout. C'était Plus quand compliqué que le même, premier? non, financièrement quand même, il faut investir, voilà, investissement quand même.
Alors ça, c'était le premier salon. Après, vous décidez d'élargir vos horizons. Et bien sûr, quelques petits bruits autour, ce qui est tout à fait normal. Hein. On est dans un salon de coiffure et d'esthétique, bien sûr, des clientes, le brushing et tout, le shampoing, ça fait partie du lot. Hein. Alors Christelle, quand vous décidez d'élargir vos horizons, donc est-ce que c'est pas de difficulté? Parce que vous savez comment ça marche. Oui, voilà. C'était pas difficile pour moi. Mais il faudra rénover tout ça, mettre un peu plus de... grandir les salons et aussi... c'était bien le salon quand même. Ouais. Une rénovation complète qu'on a fait. D'accord. Ouais. Et ça vous a pris combien de temps cette rénovation? Ça a pris quand même 1 mois. Oui, 1 mois pour rénover. D'accord. Et au départ, voilà, pendant les cours, vous nous aviez parlé donc, des atouts à avoir hein, quand on garder le sourire, l'hygiène. Mais bien sûr, qui dit salon dit aussi produit. Et qui dit produit dit aussi clientèle. Il y a une clientèle qui est quand même de plus en plus exigeante, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Voilà, on veut la perfection. Cette relation qu'on entretient avec sa clientèle, elle est très importante. Hein, c'est ça qui fait vivre ce salon, comme on dit bien sûr. Hein. Et surtout, de plus en plus, la femme, elle veut la perfection, elle veut être au top. Et satisfaire sa cliente aussi, c'est une grande responsabilité que Christelle fait évidemment avec plaisir. Et comme Christelle, nous avons beaucoup de femmes qui font partie du monde du travail, qui veulent partager avec nous leur expérience. Depuis mon marié, mon beau-père qui est un jardin. Mais là, on commence à planter ensemble. On est en saison de cela pour mariage. Depuis mon marié, on commence à planter moi aussi. Là, après, c'est mon beau-père, c'est moi et mon Michel qui nous prend un business là. Il y a 10 ans qu'il nous peut faire un business là, nous. On est un jardin de géranium filante, nous sommes spécialisés dans géranium filante. Nous en trouvons à Floréal. Nous faisons plus beaucoup de géranium filante. Nous avons 18 couleurs comme ça, une variété. Là, on a un géranium, un petit cactus, un petit plant décoratif. Madame, ce n'est pas facile, vous fait tout, vous travail, des enfants, fait un peu de tout. Quand on fait un travail, je travaille pour moi-même, je gagne du temps pour occuper mes enfants, la case, et puis je travaille pour moi-même, plutôt. Plutôt pour moi-même, je me plie l'avantage. Beaucoup de clients qui comptent en fleurs. Tout le monde qui compte en fleurs. Toutes les semaines, je viens, je prends une variété, une couleur. Toutes les semaines, nous travaillons. Nous remercions le ministère coopératif qui nous garde à la fois là pour tout le monde, madame qui travaille là. De tout nous coopérer, nous travaillons. Toujours nous venons la fois, nous rentrons là, 7h, et puis là, 3h30, nous ramassons. Là, nous retournons. Tous les jours, vous êtes levé, arrosé, vous êtes nettoyé. Presque tous les jours, grand matin, tantôt, vous êtes avec eux. On a arrosé, vous êtes nettoyé, tout ça, planté. Vous êtes indépendant. Vous êtes indépendant pour arriver. Il y a qui content trop fleurs là d'abord, il y a qui prend les d'abord, ils vont acheter ce ban peu, ils vont planter de cette façon, ils vont mettre dans macramé, il y a qui n'a place dans ce
vos terrasses, vous mettez des ampoules, il y a un peu de tout. On a beaucoup de clients, bien longtemps. Un client régulier qui nous est. Là, cette année-ci, comme on a 4 bonnes, il y a un nouveau client aussi qui m'a gagné. Alors Christelle, cette relation avec les clients? Alors, c'était pas aussi facile avec les clients, exigeant parfois. Et avec les produits, quels produits j'utilise, de l'affaire. Mais au fait, moi, les produits que j'utilise, c'est vraiment des bons produits, des bonnes qualités. Il y a les produits ammoniac, les produits sans ammoniac. Et la coloration, des mèches, il y a différents produits que j'utilise. Ouais. Et quand la cliente, voilà, elle franchit le seuil de ce salon, Christelle, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle recherche? Les shampoings brushing, quel shampoing que vous utilisez? Le fait, c'est vraiment des bons produits. Je dis, ok, c'est bon, des bons produits. Vous allez voir les cheveux qui sont vraiment super soyeux, des brillances et tout. Des bons produits que j'utilise. Voilà, donc à part les produits, donc quand elle vient, est-ce qu'elle sait ce qu'elle veut, la cliente? Par exemple, si une cliente qui vient pour se faire coiffer pour un mariage, elle vient vous voir, Christelle, j'ai un mariage, je veux me coiffer. Est-ce qu'elle a une idée de ce qu'elle veut? Pas vraiment. Il y en a certains qui ont des idées, comment coiffer. Et il y en a qui veulent des idées pour moi-même. Christelle, comment je me fais coiffer, j'ai un mariage, un anniversaire, tout ça. Pour une occasion. Et bien sûr, chaque occasion a une coiffure qui va avec. Mais là, voilà, puisqu'on parle de cliente, Christelle, c'est vrai que de nos jours, vous faites partie de ces femmes actives. La femme n'a pas beaucoup de temps, des fois, d'aller dans un salon, de s'asseoir pendant 1 heure, 1 heure et demie. Par contre, il y en a qui le font 2-3 fois la semaine, bien sûr. Mais pour celles qui voudraient être au top, se faire belle, mais qui n'ont pas forcément le temps d'aller au salon, peut-être quelques petits conseils. Fait maison, comme on dit. Oui. Oui, alors, allez-y. À la maison, mais vous pouvez faire... Par exemple, une femme qui a les cheveux longs, comme vous, mi-longs. Oui. Oui. Mais elle peut faire un shampoing. Un shampoing et passer les fers aussi. Le faire lisser et faire tous les bons shampoings, mettre des sérums, tout ça, pour que ce soit pas sec. Bien hydrater les cheveux. Oui, bien hydrater les cheveux. Un bon soin. Mais pour celles voilà, qui préfèrent quand même les recettes fait maison, peut-être des huiles. Oui, hydrater. voilà. Quelle huile, par exemple? L'huile d'olive. L'huile d'olive. Et puis, il y a l'huile aussi, l'huile paraffine aussi, hein, qui est vraiment, c'est vraiment bon. L'huile d'olive et l'huile de coco aussi, hein. C'est important. Surtout nous, voilà, qui vivons dans une île, l'huile de coco, bien sûr, elle a beaucoup de vertus, beaucoup de bienfaits. Oui. Que ce soit pour les cheveux et pour la peau. Oui. Voilà. Et ça, c'est... Et les cheveux, bien sûr, il faut les entretenir pour celles qui font quand même des brushings souvent. Les brushings. Il y a un soin quand même, le sérum. Les sérums. Il y a le masque aussi. Le masque et aussi, on a des sprays sans rinçage aussi qui est bon pour les cheveux. Et bien sûr, hein, c'est comme la technologie, la coiffure, elle évolue aussi, les produits évoluent. Par exemple, si vous avez un nouveau produit qu'il faut tester sur une cliente, est-ce qu'elle est réticente ou bien elle est pour tester? C'est pas nécessaire de tester. Non. Non. Mais pour une cliente qui va utiliser ça pour la première fois? Oui. Il faut tester quand même. Oui. Mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'elle réagit? Par exemple, elle est habituée avec X produits. Oui. Et la Christelle dit, ben non, je vais changer de produit, je vais essayer quelque chose de nouveau. Oui. Comment est-ce qu'elle réagit, la cliente? Mais elle a trouvé ça bien parce qu'avec surtout les clientèles aiment bien le parfum, tout ça, l'odeur, c'est des parfums qui est vraiment adorable. C'est agréable. Oui, agréable. Voilà. Alors Christelle, comment faire pour gérer cet emploi du temps? D'accord. Enfin, il faut se réveiller quand même tôt le matin pour s'organiser, pour venir travailler. J'ai des enfants, j'ai 2 filles. J'organise le matin. Et surtout, je dois rentrer au travail, 9h top. Je dois quitter ma maison, même à 8h30 le matin pour rentrer au travail, 9h. Et j'organise. Alors, est-ce que c'est de longues journées, Christelle? Oui, c'est des longues journées parce que je commence à travailler 9h à 5h30. Quand même.
Oui, bonne journée. C'est quand même ma maison, quand même. Les salons, c'est comme ma maison. Je reste une journée ici, on peut dire, oui, à travailler, à gérer les salons. Et quand même avec les filles qui vous aident également. Oui, voilà. Je ne suis pas seule en plus. Heureusement. Heureusement, parce qu'avec le travail, c'est pas favorable comme si de faire tout. Bien sûr, et vous avez un planning de travail certainement. Donc déjà la veille, vous savez ce qui vous attend le lendemain. Oui. Bien sûr. Oui. Je ne prends pas faire le rendez-vous. Il y a certains clients qui viennent sans rendez-vous. Voilà, justement. Si vous avez votre planning et qu'une cliente arrive sans... Vous n'avez pas à se repartir quand même. Non, je prends la cliente. Oui. Même après l'heure aussi, quand je fais le travail, après l'heure aussi, avec les clients, j'arrive à gérer le salon, mais avec beaucoup de courage en plus. Il faut être bien courageuse pour faire ce travail-là. Est-ce que vous encourageriez d'autres femmes à faire ce métier? Oui, bien sûr. C'est un métier de rock, c'est de la beauté, de la femme surtout. La coiffure, c'est une beauté de la femme. Si on n'a pas de cheveux, c'est rien. Hein. D'accord. Ouais. Donc. La beauté de la femme, je conseille aux femmes de se faire belle. Et surtout là, l'année. Pendant les fêtes de fin d'année, Ouais, voilà. les fêtes de fin d'année arrivent, tout ça là. Joliment dit. Alors là, Christelle, merci. Merci à vous pour votre fidélité. Alors comme Christelle l'a dit, restez toujours belle, mesdames, même si on n'a pas forcément le temps de passer quelques heures, quelques minutes dans un salon de coiffure. Il y a mille et une choses qu'on peut faire chez soi pour se sentir bien dans sa peau et dans sa tête. C'est très important. Merci encore pour votre fidélité. Et ben moi, je vous fixe le rendez-vous très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée ou soirée. Bye bye.